Mon beau-frère évangélique m'a dit que la Trinité n'existait pas car les apôtres ont baptisé au nom de Jésus seulement. Il pense aussi qu'il faut absolument la sanctification pour être sauvé. Alors ton beau-frère, il a tout faux et je pense qu'il est balancé à droite à gauche à tout vent de fausses doctrines. Sûrement il répète ce qu'il entend sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux, tu as beaucoup de gens qui disent oui, Jésus, il est le seul Dieu qui se présente en trois modes différents. La Trinité, ça a été inventé par Constantin au concile de Nicée. Beaucoup de gens répètent ces choses-là sans se renseigner, d'accord? C'est pour ça que c'est notre boulot de rétablir la vérité. Le mot Trinité, qui vient certainement de Tertullien, c'est simplement un mot qui traduit une réalité biblique, comme le mot enlèvement. Il n'y a pas le mot enlèvement, mais c'est pourtant une doctrine biblique. Tu vois ce que je veux dire? Trinité, ça veut simplement dire qu'il y a une triunité. Il y a un seul Dieu qui existe en tant que trois personnes. Comment est-ce qu'elle se définit, cette relation entre les trois? Eh bien, par le fait que le Père, il est incréé, il n'est pas engendré. Par contre, d'éternité, il engendre le Fils d'un point de vue spirituel. Et d'éternité, l'Esprit procède du Père et du Fils. Ou pour les orthodoxes, il procède que du Père. Mais ils sont tous les trois distincts, d'accord? C'est pas Jésus qui est en trois modes différents. Ça, c'est l'hérésie du modalisme. Et si tu crois en ça, tu n'es pas sauvé parce que tu as un autre Dieu fait à ton image. Quand on dit baptiser au nom de Jésus seulement, il fait référence au livre des Actes où en effet il est très souvent question de baptiser au nom de Jésus. Mais je rappelle à la base que Jésus, il a ordonné qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le nom des trois c'est Jésus, ça veut dire qu'on baptise sous l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que ces trois-là sont un. C'est pas ces trois modes sont un, non. Ces trois-là, ces trois personnes sont un. Et du coup, baptiser au nom de Jésus dans le livre des Actes, ça revient à dire sous l'autorité de Jésus et par extension du Père et du Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas les dissocier, d'accord? Ce n'est pas possible. Ça revient exactement au même. C'est une version plus courte de au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, il dit, il faut la sanctification pour être sauvé. Eh bien, demande-lui où tu en es, toi, hein? À quel niveau tu te situes dans ta sanctification? Tu es sûr d'aller au paradis? Parce que c'est très prétentieux de mettre en avant sa propre sanctification plus que ce que Jésus il a accompli pour nous. D'accord? C'est Christ qui a tout payé. C'est lui qui est l'auteur et le finisseur de notre foi. D'accord? La bonne œuvre qu'il a commencée en nous, il va l'amener à la perfection. Donc c'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés. Non, c'est parce que Dieu il a promis quelque chose et qu'on se repose sur cette promesse. La promesse que si on croit en Jésus-Christ, si on croit qu'il a tout payé à la croix, que c'est amplement suffisant pour notre salut, eh bien nous serons sauvés. Si tu mises ne serait-ce qu'1% sur ta propre sanctification, tu es fichu. Ça veut dire que tu rejettes le cadeau de la vie éternelle. Tu ne te reposes pas sur ce que Dieu il t'offre gratuitement. En d'autres termes, tu cherches à établir ta propre justice devant Dieu, tu te glorifies, que tu l'acceptes ou pas. D'accord? C'est pour ça que sur cette base-là, Dieu ne peut pas t'accepter au paradis. Donc prie pour lui, ne perds pas espoir et que Dieu te bénisse.